tous ont déjà gagné la plus prestigieuse course canadienne de la série sport, Valcourt. Tous se retrouvent une fois de plus confrontés avec les meilleurs aspirants nord-américains pour le Grand Prix de Valcourt, 8e épreuve de la série Formule 1 Sport NGK Skidoo, dans le cadre du Festival international de la motoneige. Le Grand Prix de Valcourt, une présentation de Skidoo, notre force de meilleures idées. À Valcourt, où Armand Bombardier a créé la première motoneige, la tradition se poursuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, ici Charles-André Marchand qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au Festival international de la motoneige. Encore une fois cet après-midi, les meilleurs motoneigistes du monde entier sont réunis pour l'une des plus importantes courses du calendrier de la série sport NGK Skidoo. Et évidemment, c'est la course la plus importante au Canada. Je suis en compagnie de Normand Prieur. Normand, bonjour. Bonjour, Charles-André. Encore une fois, c'est la course de l'année au Canada, en fait, de motoneige. Et c'est peut-être la deuxième plus importante du calendrier après Eagle River. Tout à fait. Il se trouve en plus cette année, tout au long du week-end, on a eu un festival super réussi. Je pense que la température a été de notre côté et des tas de gens sont venus de partout. Je pense que des 7 derniers festivals et des 7 derniers Grands Prix présentés à Valcourt, c'est de loin le plus intéressant. Et en ce qui concerne la compétition comme telle, on a vraiment beaucoup de coureurs qui sont venus cette année et cet après-midi, on aura, je pense, un très bon spectacle. Normand, il y a quelques semaines, on a parlé d'Eagle River, Wisconsin, où les conditions climatiques étaient passablement différentes. Il faisait un peu trop chaud au goût des pilotes parce que la piste était en très mauvais état. Aujourd'hui, il fait très froid. Il y a du soleil, quelques nuages, mais c'est quand même des conditions beaucoup meilleures, beaucoup supérieures pour les pilotes de Formule 1. De l'avis général des coureurs, depuis le début du week-end, depuis vendredi, la piste de Valcourt cette année est dans un état superbe. Il y a eu des températures très froides en janvier, ce qui a permis aux organisateurs de monter une glace très épaisse. Et également, on a procédé à des modifications au courant de l'été dernier. On a élargi la piste en certains endroits. On a modifié certaines courbes et tous les pilotes à date, et d'ailleurs depuis le début du programme ce week-end, on a eu à déplorer aucun incident majeur, ce qui est souvent relié à l'état de la piste. Eh bien, Normand Prieur, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, on va faire une courte pause et tout de suite après, on vous revient avec l'un des concepteurs des motoneiges de compétition et aussi l'inventeur des motoneiges à double pont, Gaétan Duval. Valcourt, c'est un peu le berceau de la motoneige. C'est aussi le berceau de la Formule 1. Et j'ai à mes côtés le créateur des motoneiges à double pont, Gaétan Duval. Gaétan, c'est quoi au juste un double pont? Un double pont, ça a été élaboré il y a quelques années dans le but d'accroître la stabilité dans les points. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est d'écarter, de distancer les chenilles l'une à part de l'autre. Et on a installé un système de différentiel entre les deux pour désengager la chenille intérieure, encore une fois, dans le but d'accroître la vitesse dans les tournements. D'où est venue l'idée du double pont? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a porté à chercher à expérimenter de ce côté-là? Bon, nous, en compétition, on cherche à travailler avec 4 points au sol, comme dans toute bonne véhicule de performance. Et l'idée du 4 points au sol a été, disons, adaptée à la motoneige, tout simplement, comme un peu une voiture de course de type Indianapolis. Au niveau technique, si on poursuit un peu l'exploration de la Formule 1 de motoneige, il y a aussi un aspect intéressant au niveau du différentiel, la façon dont il est conçu. J'aimerais que tu expliques un peu. OK. Le différentiel est relié par un système très complexe après les guidons. Aussitôt que les guidons commencent à tourner, quand que le pilote tourne le guidon, un système de cam désengage la chenille intérieure. C'est un peu le principe du différentiel des voitures de course. Un peu, oui, semblable. Maintenant, la suspension. Du côté des motoneiges de Formule 1, là aussi, il y a des particularités intéressantes. Oui, on a beaucoup amélioré les suspensions. Disons qu'on est limité au niveau des moteurs. Donc, la seule façon pour nous d'accroître les vitesses, c'est de travailler au niveau des suspensions. Maintenant, on est rendu à utiliser des suspensions de type
en A et avec des amortisseurs chargés au gaz nitrogène, ce qui nous permet d'éliminer beaucoup de friction au niveau des bras et ensuite accroître la stabilité dans les détournements, encore une fois. Tout cela, évidemment, c'était des innovations techniques il y a quelques années. Maintenant, tous les compétiteurs ont un peu copié les innovations. Sans vendre les idées, qu'est-ce qui s'en vient dans le monde de la motoneige, dans le monde des prototypes de la Formule 1? Bon, il reste encore beaucoup de travail à améliorer, au niveau des suspensions surtout. Les moteurs, bon, je crois qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là, mais c'est rendu, faut pas se cacher, c'est rendu presque parfait à ce niveau-là. Donc, pour améliorer la performance des véhicules, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de travailler les suspensions et aussi, qu'est-ce qui va devenir le plus en plus important en compétition, l'aérodynamisme des véhicules. C'est la seule façon pour nous d'accroître les vitesses présentement. Gaétan Duval, merci beaucoup. Cet après-midi, au lieu de demander aux experts de se prononcer sur l'issue possible de ce Grand Prix de Valcourt, on a demandé aux vrais amateurs de Formule 1 de motoneige qui sont ici pour le Festival international. On va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent. Vous êtes, votre nom et d'où venez-vous? Benoît Saint-Jean. Et qui croyez-vous va gagner ce Grand Prix? Ça va être Villeneuve, fort probable, ou peut-être Goodwin. De votre côté? J'espère que Jacques Villeneuve va remporter. D'où venez-vous? Sarreville, Jean-Guy Marquis. On va demander à ces dames si elles ont les mêmes opinions sur l'issue possible de la course. Votre nom et d'où venez-vous? Sylvie Ouellette, la Pocatière. J'espère que ça va être Jacques Villeneuve. On a des fans de Jacques Villeneuve ici. Est-ce que vous aussi, vous êtes une fan de Jacques Villeneuve? Il devrait gagner parce que ça va décevoir beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut vous demander votre nom et... Plante et je reste pas loin. Et vous, de votre côté? Moi, je suis Denise Large, je viens de la Pocatière et j'aimerais beaucoup que Jacques Villeneuve remporte la victoire. Donc, c'est un vote presque unanime, je dirais, pour Jacques Villeneuve. Il s'agira maintenant de savoir si, au cours des prochains instants, Jacques Villeneuve répondra aux attentes de ses partisans qui sont nombreux ici au Festival international de la motoneige à Valcourt. Tout le monde s'accorde à dire que Valcourt, c'est la course la plus importante peut-être au Canada. J'aimerais que tu me parles de ce que c'est le feeling de courir à Valcourt devant tes fans, devant le public québécois. Bien, définitivement, à chaque fois que tu cours devant tes fans, mon public à moi qui est québécois, c'est sûr que c'est plaisant. C'est le fun de voir tout le monde le monde qui prenne pour moi et ces choses-là. Et c'est encourageant. Et c'est pour ça qu'on essaie tout le temps en fond de train de faire de mieux en mieux ici. Que aussi, c'est un feeling particulier de se dire qu'ici à Valcourt, c'est peut-être un peu le berceau de la motoneige. C'est là où tout a commencé. Alors, on court ici, c'est presque revenir aux sources. Oui, définitivement. Plus que moi, depuis 1980, j'ai travaillé pour la compagnie même. Et lorsqu'ils ont arrêté d'aller aux courses avec la compagnie même en 84, on est devenu indépendants, mais quand même, on est toujours resté quand même très copains. Et c'est quand même toujours un feeling très chaud de venir courir ici à Valcourt. Jacques Villeneuve, merci beaucoup. On te souhaite bonne chance cet après-midi. Merci. On dit souvent qu'il faut peut-être être un peu fou pour être pilote de course, que ce soit en Formule 1 motoneige ou Formule 1 de voiture. Il faut peut-être aussi être un peu fou pour être signaleur lors de courses automobiles et surtout lors de courses de motoneige. C'est un métier important pour les pilotes, c'est vrai, mais aussi parfois dangereux, surtout en motoneige. Si vous le voulez bien, on va regarder ensemble le ballet de Paul Fredette, signaleur.
En janvier, lors du championnat mondial de motoneige à Eagle River, Wisconsin, les finalistes se sont qualifiés dans une première séance de qualification en contre-la-montre pour accéder aux séries quarts et demi-finales. Les essais chronométrés à Valcourt ont eu lieu vendredi et samedi. Mais au lieu de séries quarts et demi-finales, les pilotes se sont qualifiés via un tournoi à la ronde en 4 séries où 8 pilotes s'affrontent à chaque fois. Qu'ils aiment ou non ce principe, peu importe, car cela procure une excitante journée de course pour les milliers de spectateurs venus voir les vedettes de la motoneige du Canada et des États-Unis. Les 32 plus rapides des séances de qualification ont participé au tournoi à la ronde présenté en début de journée. Les 9 premiers ont accédé à la finale. Les 3 pilotes en deuxième ligne ont dominé la course consolation de 15 tours. Et c'est ainsi que nous avons, au départ de ce Grand Prix de Valcourt, 12 compétiteurs pour une course de haut calibre. Le premier, en pole position de Saint-Cuthbert, évidemment le favori de la foule ici pour ce Grand Prix de Valcourt, le numéro 96, Jacques Villeneuve. Il sera toutefois suivi de très près par le numéro 74, Dave Wall, l'un des grands favoris gagnant l'an dernier du Grand Prix de Valcourt. Au 3e rang, le numéro 26, Dave Ryman Schneider. Au 4e rang, le 3, Greg Goodwin. Au 5e rang, le 4, Jeff Goodwin. Au 6e rang, le numéro 03, Alan Decker. Au 7e rang, le numéro 7, il vient du Québec lui aussi, Pierre Gingras. Au 8e rang, Bruce Vesser, qui porte le dossard numéro 1. Au 9e rang, on retrouve Sean Thompson, qui porte le 17. Et sur la deuxième ligne de départ, on retrouve 3 compétiteurs, Mike Witherhill, Jeff Ludwig et Gary Vesser. Et nous voici maintenant prêts pour le grand départ de ce Grand Prix de Valcourt. Jacques Villeneuve qui part en pole position, suivi de Dave Wall. On va d'abord avoir un tour de réchauffement et par la suite, Paul Fredette va donner le signal du départ pour ses 12 meilleurs pilotes qualifiés du week-end, ici dans le cadre du Festival international de la motoneige. Et Normand Prieur, ce sera évidemment un Grand Prix très intéressant. Jacques Villeneuve qui a connu un fort week-end. Ça lui prenait un fort week-end après tous les déboires qu'il a connus depuis le début de la saison. Oui, en fait, la seule fin de semaine cette année où Jacques s'est vraiment illustré, c'est Eagle River lors du championnat du monde. Et depuis, ça a été une suite, une cascade, j'oserais dire, de péripéties pour Jacques. On se souvient qu'à Owenson, en Ontario, il est sorti de piste. Également la semaine dernière à Saint-Gabriel de Brandon au Québec, devant ses fans tout près de chez lui. Il n'a même pas qualifié pour la finale. Mais il est vrai que cette fin de semaine, Jacques semble avoir mis tout ensemble. Et faut attendre Jacques parmi les premiers, je pense, dans cette épreuve. Mais il aura fort à faire, Normand, parce que Dave Wall, lui, a connu aussi tout un week-end, gagnant des 4 courses auxquelles il a participé depuis le début de ce week-end. Wall qui vraiment devient de plus en plus impressionnant. On se souviendra qu'à Eagle River, il était parti de la deuxième ligne, avait réussi à remonter le peloton pour se retrouver dans les 3 meilleurs. Et Wall qui semble connaître sa meilleure saison en carrière. Oui, alors c'est sa deuxième saison, son motoneige à double pont. Et Wall maintenant maîtrise très bien cette technologie, on s'en aperçoit. Il est ultra rapide. C'est de loin le plus rapide. Il a les départs les plus foudroyants et la semaine dernière et dans d'autres épreuves également cette saison, il s'est littéralement sauvé dès le départ et amené l'épreuve de bout en bout. Il faudra le surveiller. Mais attention, cet après-midi, Villeneuve a qualifié également avec le même nombre de points lors du tournoi à la ronde, la même chose que Wall. Et encore une fois cette semaine, ils ne se sont pas rencontrés dans aucune des épreuves lors du tournoi à la ronde. C'est assez amusant de voir maintenant, d'essayer de jauger, autrement dit, et Wall et Villeneuve, savoir qui vraiment est le plus rapide. Mais il faudra vraiment regarder du côté de Wall, je pense. On aura peut-être la réponse dans quelques instants. Voilà, on se prépare, la grille de départ qui s'installe ici à Valcourt pour cette course la plus prestigieuse de l'année au Canada et certainement la deuxième plus prestigieuse de l'année au calendrier après celle d'Eagle River. Voilà le signal de départ de Paul Fredette. Et dès le départ, c'est Dave Wall qui prend un bon départ très rapide. Dave Wall par l'extérieur. Il prend le poste de commande immédiatement. Alors, il est suivi maintenant de Alan Decker. C'est Alan Decker, le vétéran du Wisconsin, qui est à la deuxième place. Et Villeneuve qui figure assez bien en troisième position maintenant. Alan Decker qui effectivement a connu lui aussi un très bon départ. Decker qui était parti au 6e rang. Et le voilà maintenant en deuxième place. C'est Dave Wall, le numéro 74 que vous voyez à l'écran, qui complète le premier tour de piste, donc en tête. Et ce qui est très intéressant, l'autre Québécois dans cette finale, Pierre Gingras, lutte avec un des frères Goodwin présentement pour la 4e place. Et
Je pense que Pierre semble avoir, et le voilà maintenant, il est définitivement 4e place, suivi des 2 Goodwin, Raymond Schneider, les 2 Vesser, Weatherhill suit derrière et Jeff Ludwig comme la marche. Dave Wall qui est toujours en tête, suivi d'Alan Decker. Jacques Villeneuve qui tente ici de rattraper Alan Decker. Ce sera une belle lutte en perspective. Villeneuve qui a connu un excellent week-end. Il est très confiant, en excellente possession de tous ses moyens. Et la mécanique, cette fois, ne l'a pas lâché. Donc, ça augure très bien de son côté. Alors, on voit déjà l'écart qu'a creusé Wall avec ses concurrents. Decker suit, on les voit au passage maintenant dans la courbe. Et Villeneuve qui est vraiment sur les talons. Et Gingras qui s'illustre bien déjà en 4e position. Alors, les 2 frères Goodwin qui suivent derrière. Pendant que l'on voit Dave Wall ici qui est toujours le meneur. Et il faut assister à cette belle lutte ici. Vous voyez Jacques Villeneuve qui tente de couper vers l'intérieur pour battre Alan Decker. Et aller chercher le 2e rang. Dave Wall qui est toujours en tête. Complète ici un autre tour. Et voilà, regardez. Villeneuve qui perd un peu de contrôle, a semblé déraper dans le premier virage et derrière Alan Decker sur ses talons. Mais Villeneuve tente d'aller chercher le 2e rang et éventuellement peut-être d'aller rattraper des Wall. Toutefois, l'écart maintenant semble très prononcé. Un accident ici derrière. Et je pense que c'est Pierre Gingras qui était au 4e rang, qui est sorti de piste dans la courbe numéro 4 et on l'aperçoit, il est debout maintenant. Alors, Gingras n'a aucune blessure, semble-t-il. Le voilà, il montre au signaleur qu'il est debout. Que c'est dommage. Pierre avait fort bon départ et malheureusement, le voilà hors de piste. Une sortie très spectaculaire dans le 3e virage. Dave Wall toujours en tête, suivi d'Alan Decker qui bataille maintenant avec Jacques Villeneuve. On va voir maintenant Dave Wall en tête, mais Villeneuve et Decker se livrent toute une bataille derrière pour le 2e rang. Toutefois, l'écart entre le 2e et le 1er rang maintenant semble presque insurmontable, à moins qu'il y arrive un problème, un pépin majeur à Wall, connaissant la vitesse qu'il a connue depuis le début de la saison. Wall, définitivement, est en train de jouer le même tour qu'il a joué à tout le monde la semaine dernière dans une autre épreuve. Et l'an passé, à Valcourt, lors de ce même Grand Prix, il avait pris un départ similaire. Il avait dominé de bout en bout avec un écart vraiment insurmontable. Il faut se demander si quelqu'un, d'ici la fin de la saison, pourra le rejoindre. Et ça nous promet déjà, s'il maintient cette avance et s'il se rend véritablement, alors qu'on est à mi-course, je pense, s'il se rend au fil en tête, il faudra voir la fin de la saison avec encore quelques épreuves à disputer. Il va se rapprocher définitivement de Bruce Vesser. On a complété donc la première moitié de cette épreuve. Dave Wall qui est toujours en tête, Alan Decker au 2e rang, mais Jacques Villeneuve se fait de plus en plus menaçant pour aller chercher ce 2e rang. Et pour ce qui est de Wall, eh bien, maintenant, ça devient presque une formalité. Et dans son cas, il ne lui suffit plus que de livrer une course sans bavure et une course sans erreur. Et ce sera dans le sac pour lui. Mais pour le 2e rang, on a toute une bataille ici entre Decker et Villeneuve. Alors, il y a également Bruce Vesser qui, tranquillement, fait son chemin. Il est maintenant remonté à la 4e position. Il faudrait le surveiller. Il se fait peut-être tard pour rejoindre le meneur, mais d'autre part, il est vraiment remonté maintenant avec la sortie de Gingras. Et l'abandon d'un des Goodwin également, qui dans le droit, ici, tout près du fil d'arrivée, a abandonné il y a déjà quelques tours. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les conditions sont idéales pour cette course de motoneige. La piste est en excellente condition. Ça permet donc des temps très rapides et ça favorise évidemment un gars comme Dave Wall aujourd'hui qui est présentement le meneur. Alors le rythme semble vraiment avoir ralenti, encore qu'il se fait des luttes fort intéressantes. Villeneuve maintenant a pris la 2e place devant Decker et il faut voir Bruce Vesser maintenant qui charge sur Decker pendant qu'on aperçoit le leader David Wall. Définitivement, je pense, il va réussir ce doublé, 2 victoires consécutives à Valcourt. Ça deviendra peut-être une légende, finalement, un peu à la manière de Villeneuve avec Eagle River. Et une 3e victoire consécutive au calendrier de la série Sport NGK Skidoo. Pendant que l'on voit Dave Wall, il y a toujours Alan Decker talonné par un Jacques Villeneuve de plus en plus persistant. Villeneuve qui semble passer de son côté. Voilà, il a, je crois, doublé Alan Decker. Vesser ici et Bruce qui est derrière encore un des frères Goodwin. Et Ludwig, on voit que Wall est déjà derrière le dernier. Il va probablement prendre un tour à Jeff Ludwig, qui est le dernier présentement. Alors voilà, Dave Wall et maintenant Villeneuve est en 2e position. Malheureusement, on n'a pas pu voir le doublé qu'a réussi Villeneuve, mais il a gagné sa bataille contre Alan Decker. Et au 3e rang pour l'instant, je crois que c'est Vesser que l'on retrouve. Vesser lutte présentement avec un des frères Goodwin, avec encore au dernier signal 2 tours à faire. Mais reste maintenant un tour. On voit que Wall va dépasser le retardataire Jeff Ludwig du Wisconsin. Et je pense qu'à moins d'un pépin de dernière minute ou dernier instant, ça sera une 2e victoire consécutive à Valcourt pour David Wall. Un véritable grand champion qui nous est venu du Minnesota. Et comme un journaliste le citait cette semaine,
en dépit de 20 quelques heures ou quelques 30 heures de transport ou de voyage pour venir à Valcourt. On le voit et il passe au fil, c'est la victoire. Et voilà, la victoire de Dave Wall, suivi de Jacques Villeneuve. Et au troisième rang, on retrouve Bruce Besser. Suivi de Goodwin également. Alors voilà, Dave Wall qui réussit ce doublé. C'est sa deuxième victoire consécutive ici à Valcourt dans le cadre de ce Grand Prix. Et c'est aussi sa troisième victoire consécutive dans le cadre de la série sport NGK Skidoo. Valcourt, donc, nous sommes en compagnie du grand gagnant, David Wall. Dave, it was a hell of a race for you. Again, it seems to be your year. Yeah, things are turning around now. It's been 3 in a row, and it's going to have to keep going if I ever plan on beating Bruce Besser. He's a tough guy, and he's waiting on points now, but we'll keep after. David, the second week in a row that you're a top qualifier with one of the Goodwin brothers. No, this week it was with Jacques, last week with one of the Goodwin brothers. And if I remember last week in St. Gabriel, you didn't go against the Goodwin. This week, through the round robin, you didn't go against Jacques. And comes the final, and people discover how fast you are. Well, it turned out that way today. If I would have ran Jacques in the heat, maybe he would have beat me, and then I know it probably worked out all right. I came out a few $100 ahead on the deal. Et nous avons avec nous celui qui a terminé deuxième, Jacques Villeneuve. Jacques, ça a été une saison qui a quand même été difficile, sauf qu'aujourd'hui, ça a peut-être été un peu mieux. Bien oui, la fin de semaine au complet a bien été. Vendredi soir, samedi et dimanche, tout a bien roulé pour moi cette fin de semaine. On a eu de la misère la semaine passée à Saint-Gabriel et on a eu une saison très difficile. Eagle River a bien été et ici d'ailleurs. Alors espérons que c'est un départ à fin de saison pour moi, mais espérons que ça ira bien pour les 3 autres courses qui restent. Ça a été quand même aussi peut-être difficile de penser d'aller chercher Dave Wall qui semblait presque imprenable aujourd'hui. Bien, je sais que Dave a toujours des départs canons et j'ai été pris un peu d'ailleurs à Lundecker pendant quelques tours et il était quand même trop tard. Dave avait déjà pris une très bonne avance, mais quand même, l'équipe Chalut Auto a quand même tiré son épingle du jeu. On a fini en deuxième position, quand même très bonne fin de semaine pour nous autres. Par contre, avec Arlen Decker, il y a eu toute une bataille. Oui, avec Arlen, on s'est bataillé quelques laps. Ça fait penser à 86, on s'était battu comme ça quelques tours. Et enfin, finalement, j'ai passé pour pouvoir prendre ma charge sur Dave. Excuse. Mais il était déjà à un bon bout de fait, alors c'est dur à rejoindre. Jacques Villeneuve, merci beaucoup. Merci. Et bien voilà, c'est tout pour nous. Au nom de Normand Prieur, de toute l'équipe technique, c'est Charles-André Marchand qui vous dit merci d'avoir été là. Et à l'an prochain pour un autre Grand Prix de Valcourt. Le Grand Prix de Valcourt vous a été présenté par Skidoo. Notre force, de meilleures idées. En direct de Beau Séjour au Manitoba. C'est la première